tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une carte pour cette fin d'année. Et nous allons utiliser une chute de papier que j'ai mis ici, donc, vous voyez, dans une petite caisse. Et il est temps d'en utiliser parce qu'on en a beaucoup. Normalement, cette vidéo, la vidéo que je fais là aujourd'hui, j'aurais dû faire un home déco. Vous savez que j'alterne un coup un home déco et une autre fois quelque chose en scrapbooking. Mais comme je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos home déco, que je fais mes home déco dans mon garage. Et là, clairement, il fait beaucoup trop froid. Même si je m'habille correctement, ça ira pas. Il fait beaucoup trop froid. Donc j'ai décidé d'inverser ce que je voulais faire après la vidéo du home déco avec donc celle-ci, faire une carte de vœux avec nos chutes de papier. Alors c'est parti donc. Je me suis sorti toutes mes chutes de papier. J'ai sorti ça aussi, j'ai sorti plein de choses en fait. Vous savez, c'est les blocs là, j'ai acheté pour mettre sur ma base de cartes. Donc j'ai sorti une base de cartes, enfin deux. Je pense qu'on va en faire qu'une, mais j'en ai sorti deux quand même. Donc c'est des bases de cartes de chez Action. Voilà, j'ai pris blanc comme ceci. Vous avez les enveloppes qui vont avec. Donc ce sont des bases de cartes qui font 15 sur 15. Si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. Vous faites une base de cartes avec une feuille de papier, hein, c'est pas un problème. J'ai sorti des tampons comme ceci. Moi, ils viennent de chez la Compagnie des Elfes. C'est un site internet où ils vendent principalement des tampons. Voilà, comme ceci. Donc j'ai meilleurs vœux. J'ai joyeux Noël. J'ai bonne année. Et voilà, le reste c'est pas ça. Donc je me suis sorti ça. Et je me suis sorti aussi des petites poudres à embosser. Parce que j'ai bien envie de venir embosser donc mes petits tampons là. Donc j'ai pris du rouge. J'ai pris ce qui se rapprochait le plus de Noël. J'ai pris deux bleus bien pailletés. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Alors, vous voyez? Un bleu bien pailleté, un bleu un peu plus foncé. J'ai pris un turquoise. Bon, ça fait pas trop Noël. Mais bon, et j'ai pris or. Voilà, ça. Donc pour embosser mes petits tampons, j'ai sorti ma Versamark et un bloc acrylique pour pouvoir les embosser. Mon pistolet à chaleur est là, je ne l'ai pas sorti, mais il est juste à côté de moi. Et je me suis sorti des rubans. J'ai sorti des rubans, j'ai sorti des petits embellissements comme ceci. Et surtout, pour mettre sur ma carte, les embellissements, je ne sais pas, ils sont un peu épais. Voilà, j'ai peur que si on envoie la carte, que ça passe pas au niveau de l'épaisseur. Donc bon. Et j'ai pris des embellissements comme ça, vous savez, c'est les blocs de chez Action que j'adore là. Les Luxe Paper Block. Si vous n'avez pas d'embellissement, comme je vous ai déjà dit, vous faites des tamponnages, vous imprimez des embellissements sur internet. Il y a toujours de quoi trouver notre bonheur et de faire de jolies cartes. Je me suis sorti aussi une chute de papier pour faire mes tamponnages. Et c'est parti. Donc, dans mes chutes de papier, moi j'avais déjà une petite idée. Vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce papier-là. Donc j'avais envie de faire une carte avec et de mettre une base de cartes or, comme ceci là, qu'on trouve chez Action. On les trouve en ce moment. Parce que moi, je les ai achetés le mois dernier. Donc, voilà, je pense que vous les trouvez encore. Et j'avais bien envie de venir mettre une base de cartes comme ceci, ici. De venir mettre mon papier par-dessus. Attendez, je vais pousser ma caisse, là. Comme ceci. Donc, on a dit que la base de cartes fait 15 par 15. Voilà, pardon, j'ai été interrompue. Donc, ma base de cartes fait 15 par 15. Donc, je vais recouper mon papier ici, pailleté, or pailleté, à 14,5 sur 14,5. Donc, si vous voulez faire la même carte que moi, alors bien sûr, vous n'avez pas les mêmes chutes que moi.
Mais le même montage, alors vous allez voir, c'est quelque chose de très 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 simple. De toute façon, moi, quand je fais des cartes, je fais jamais rien de bien compliqué. Voilà, je suis pas... Je vous mets un peu de lumière. Aujourd'hui, il fait très très sombre. En fait, ils annoncent de la... Ouais, ça sert à rien du tout ma lumière. Un peu comme ça. Ils annoncent de la neige et du coup, il fait très très sombre. Oui, alors je vous disais, quand je fais des cartes, moi je fais des choses très 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 faciles, débutants, quoi. Voilà, je suis pas... J'adore faire des albums, j'aime un peu moins faire des cartes. Mais là, bon, c'est l'occasion hein, d'en faire avec nos chutes. Allez, c'est parti. Donc, j'arrête de blablater. Et, oui, alors je vous disais, si vous voulez faire la même carte que moi, je vous invite en fait à prendre les dimensions sur un papier ou de les faire, ou de faire votre carte en mettant en pause en même temps que moi. Donc je coupe un papier de 14,5 sur 14,5. Voilà. Oui, 14,5. Je réfléchissais, non, c'est ça. 14,5 sur 14,5. Et je crois bien que je l'ai coupé à 14. Non. Non, c'est bon. Je discute et puis j'ai l'impression que je l'avais coupé à 14. Donc je vais venir coller ce papier. Alors je vais juste regarder s'il n'est pas adhésif. Parce que le papier est épais. Non, bon, il n'a pas l'air. Hop. Donc moi j'utilise ma colle. Mais comme je vous dis tout le temps, vous utilisez ce que vous voulez. Alors j'espère que chez vous, tout va bien, que vous êtes dans les préparatifs de Noël ou pas. Nous, en toute honnêteté, on a fait le sapin, les décos sont faites. Mais alors au niveau cadeau, rien. Absolument aucun cadeau n'est encore fait. Bon, il nous reste un mois, hein. Mais rien du tout. J'ai demandé à Louis, donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai un garçon qui s'appelle Louis qui a 15 ans. Ça fait plusieurs fois que je lui demande ce qu'il veut à Noël et il ne sait pas. C'est dingue ça, hein. Franchement, ça me surprend parce que voilà, c'est le moment de demander. Alors peut-être pas tout ce qui lui passe par la tête parce que on n'a pas une planche à billets dans notre garage, mais voilà, c'est le moment de dire je veux ça, enfin, j'aimerais ça. Et il ne sait pas. Voilà. Pourtant, je suis sûre qu'il doit avoir des envies. Parce que bon, à part Noël, les anniversaires, en dehors, on fait pas de cadeaux. Même s'il est fils unique, on le gâte pas à plein pot. Il n'a pas des cadeaux à droite, à gauche. Donc, c'est pas comme s'il avait tout et puis qu'il avait plus d'idées. C'est loin d'être le cas. Donc, c'est le moment de dire ce qu'il veut. Et il sait pas. Bon. Il peut encore réfléchir, mais bon, comme je l'ai dit, il ne faut pas trop qu'il tarde. Hein. J'espère que vos ados, eux, savent ce qu'ils veulent, et pas comme le mien. Alors, je prends donc le papier que j'ai choisi là, celui que j'ai craqué, le bleu avec les étoiles, et je vais venir le couper à 14 par 14. Je fais comme quand je fais des albums, j'enlève à chaque fois 5 petits millimètres. Et là, j'ai tout. Donc, et je viens le coller par-dessus. Voilà. Hop. Et je viens coller comme ça. Donc, je vais rester dans les tons bleus pour ma part. Après, vous faites en fonction de vos chutes de papier. Alors, je regarde. Hop. Donc là, je viens me centrer. Qui est pareil partout. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, moi j'avais envie de venir mettre une bande. Alors je regarde ce que j'ai dans mes chutes. Une bande de papier. Ah là, ça me plaît bien. Hop. Ah mais je l'ai un petit. Donc, ici j'avais envie de venir mettre une bande de papier comme ceci.
Ouais. Donc je vais recouper. Ici j'ai coupé à 14 comme ça. Donc je vais couper à 13 et demi. Voilà. Donc j'ai repris mon papier pailleté or. Et en largeur ici, j'ai bien envie de garder la largeur. Moi, il fait pas tout à fait 6,5. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, comme ça, j'ai bien envie de le mettre comme ça. Donc je vais venir le coller et le centrer. Donc je lui mets de la colle. En fait, on joue avec nos chutes. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas d'idée, moi je vous conseille d'aller sur Pinterest. Vous tapez carte de vœux ou carte de Noël fait main. Et là, vous allez avoir de l'inspiration. C'est vrai que des fois, on manque d'inspiration et Pinterest, c'est une bonne source d'inspiration. Donc voilà, j'ai collé ma bande or. Alors, je trouve que le papier or colle pas des masses. Hein. Et je vais venir recoller une bande par-dessus. Alors, ici, j'ai pas tout à fait 6,5 sur 13,5. Donc, je vais couper à 13. Donc à chaque fois, voilà, moi j'enlève 5 petits millimètres et je vais couper à 5,9. Ouais, en gros, hein, on n'est pas à 1 millimètre près. Hop, j'aurais pu couper à 6. Hein. Et je vais venir coller ma bande, mais j'avais envie de mettre ma bande en 3D. Alors, pour mettre votre bande en 3D, soit vous utilisez du scotch double face, alors attendez, il est là, 3D, comme ceci, qu'on trouve entre autres chez Action. Moi, ce que je fais, c'est que je garde mes chutes comme ceci de cartonnette. Déjà, ça évite quand on a des chutes comme ça, de les jeter, hein, c'est dommage. Et je m'en sers pour faire du 3D. Ça, c'est une idée de Charlène du Petit Monde de Chachou. Elle fait ça depuis des années. Moi, je la suis depuis des années. Et c'est vrai que je fais comme elle depuis pas mal d'années. Et ça permet de passer nos chutes de cartonnette. C'est quand même dommage de jeter ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai toujours mes chutes de cartonnette. Donc, ici, là. Vous voyez pas, mais elles sont par là. Et dès que j'ai besoin, je m'en sers. C'est elle qui avait donné l'astuce. Et franchement, c'est une très très bonne idée pour recycler. Voilà. Mais si vous n'avez pas de cartonnette, vous utilisez de la mousse 3D. Voilà, il y a toujours moyen de faire. Donc, je viens coller mon bout de cartonnette. Et au niveau de l'épaisseur de la cartonnette, comme moi j'utilise du 1,2 ou du 1,5, on n'est pas très loin de l'épaisseur du double face. Voilà. Et je viens coller. Alors je le centre. Voilà. Hop. Voilà. Je prends mon temps. Je le centre. Et voilà. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, c'est moi ou c'est pas droit? Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir faire un tamponnage pour pouvoir mettre une étiquette. Pour pouvoir mettre Joyeux Noël ou Bonne année. Ou voilà. Donc, hop, je fais un peu de rangement. Alors, je prends ma chute de papier. Je vais venir prendre, alors moi j'ai un truc exprès mais il n'est pas à portée de main. Je vais prendre une feuille de papier. Alors je la prends puis je vous explique pourquoi je fais ça. Pour les débutants, après ceux qui ont l'habitude, ils ont vite compris ce que je suis en train de faire. Hop, je range mon bloc de notes. Donc je prends une feuille de papier, je viens la plier en deux. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. C'est pas parfait, on s'en fiche. Voilà. Je la rouvre. Je mets mon papier là où je vais faire mon tamponnage dessus. Alors, je prends mon pistolet à chaleur qui est ici, juste à côté de moi. Voilà.
Alors là par contre l'étape, si vous n'avez pas de pistolet à chaleur, vous ne pourrez pas la faire au sèche-cheveux. Je ne sais pas si ça fonctionne. Après il faut des poudres d'embossage. Mais vous pouvez faire un tamponnage sans l'embosser. Hein. Vous choisissez une jolie couleur qui vous plaît et puis vous aurez un rendu bien sympathique aussi. C'est juste que moi je veux un tamponnage embossé sur ma carte. Voilà la petite histoire. Donc je branche mon pistolet à chaleur et je vais venir faire donc un tamponnage. Alors moi j'avais envie de faire, voilà, j'avais envie de faire Joyeux Noël. Alors c'est pareil, si vous débutez en scrap et vous n'avez pas de tampon, et bien vous faites tout simplement une écriture à la main. Moi c'est ce que je faisais au début. Tout au début que je scrapais, j'avais pas forcément tous les tampons que je voulais. Et quand j'avais pas, je prenais mon temps, je prenais un crayon qui donne une écriture qui me plaisait. Je prenais ma plus belle écriture et au lieu de faire un tampon, et ben je faisais une étiquette avec le sentiment que je voulais écrit à la main. Voilà, tout simplement. Même avec très très peu de matériel, il y a toujours moyen de faire de jolies choses. Voilà. Donc, moi j'ai acheté ces tampons-là sur la Compagnie des Elfes. Alors, c'est pas du tout un partenariat, hein, pas, absolument pas. Mais je tenais à vous en parler parce que la boutique est sympa. Les tampons ne sont pas spécialement excessifs et ils ont beaucoup de choix. Donc voilà, si c'est le moment de mettre ça sur votre liste, d'aller faire un tour sur le site et de mettre sur votre liste du Papa Noël des petits tampons. Voilà, la Compagnie des Elfes. Donc, j'ai pris de la Versafine. Je viens, hop, tamponner mon papier. Donc je nettoierai mon tampon juste après, c'est pas un souci. Et j'ai décidé de le faire en or, puisque ma carte a un fond or. Voilà, la poudre embossée or là, vous pourrez pas la retrouver. Je l'avais achetée dans une petite boutique de loisirs créatifs proche de chez moi. Pour ceux qui sont vers chez moi, la dame qui tenait d'art loisir, un truc comme ça, a bavillé, mais elle a pris sa retraite. Et vous voyez, hop, en fait, je récupère le surplus dans ma feuille et que je viens remettre dans son petit contenant. Rien ne se perd. Je referme mon contenant avant qu'il arrive un désastre. Et je vais venir avec mon pistolet à chaleur souffler donc mon Joyeux Noël qui ressort déjà pas mal, je trouve. Voyez. Alors je vous mets de la musique pour vous épargner le bruit. Voilà. Donc, ouais, c'est nickel. Bon, ça change pas grand chose parce que c'est pas une poudre en relief. Je l'ai juste séché en fait. Alors maintenant, moi je vais découper mon sentiment à la main. Si vous avez des dies étiquettes, c'est le moment de le sortir. Moi, je pense que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous m'avez jamais vu sortir ma Big Shot, ni des dies. J'ai une Big Shot, j'ai quelques dies, mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je vais pas partir dans mes dies qui sont en plus dans un meuble complètement en vrac. Ma Big Shot, elle est derrière vous, il y a plein de trucs dessus. Je vais couper à la main, faire quelque chose, essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, j'ai coupé, mon étiquette. Et je vais venir tout simplement la coller sur ma carte. Mais j'ai plus de or. Alors, je vais pas reprendre une feuille or pour juste un petit bout comme ça. Ça serait dommage, ça serait gâcher une feuille juste pour j'ai ça là, mais c'est trop gros. Si je mets dessus, qu'est-ce que ça donne? Ah si, ça pourrait le faire. Je vois si j'ai pas une plus grosse chute, mais je crois pas. Alors je regarde ce que j'ai d'autre pour pouvoir... Et je vais venir le coller en 3D. Alors j'ai rangé ma chute de... Hop, j'aurais pas dû. Alors... je vais venir coller mon sentiment. Donc, il dépasse un peu de ma chute or, mais c'est pas un souci. Moi, je trouve que ça fait même sympa. Et je vais venir coller le tout en 3D. Enfin, en relief.
je colle mon sentiment sur la chute. Voilà. Comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est assez petit. Voilà, comme ceci. Et je vais venir couper un petit morceau de cartonnette pour pouvoir le mettre en relief. Donc je vais en couper deux. Hop, voilà. Et je viens... Franchement, pour ceux qui utilisent de la cartonnette, si vous ne connaissez pas l'astuce du petit monde de Chachou, franchement, c'est une super astuce de récup. Voilà, je me répète, hein, je vous l'ai dit il y a 5 minutes, mais je trouve vraiment, vraiment ça intéressant, voilà, de recycler ces chutes de cartonnette et de les réutiliser. Hop, voilà. Et je vais venir centrer mon étiquette sur ma carte. Et je viens centrer mon étiquette sur ma carte. Voilà. Je vous montre. Tout simple. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Mais je la trouve vraiment sympathique comme tout. Et maintenant, je vais passer. Moi, j'arrête au niveau des papiers. Je vais passer au niveau du décor. Les embellissements que j'ai sortis sont beaucoup trop gros. Ça va pas aller. Je vais regarder ce que j'ai là-dedans, sachant qu'ils sont rouges, dans les tons rouges. Mais bon, c'est Noël, ça peut le faire. Alors, je regarde, je sors 2-3 petites choses. Je ne veux pas non plus trop la charger. Et je vais prendre des petites choses. Ce bloc est vraiment intéressant. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Que je suis bête. Ah, je vais mettre tout ça là. Vous savez, c'est ça là. Les trucs qu'on trouve. Les stickers un peu pop-up qu'on trouve cette année chez Action. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Alors, est-ce qu'on a un peu dans les tons bleus? Pas du tout. Donc voilà, en fait, dans les trucs comme ça, les couleurs ne vont pas. Voilà, les couleurs ne vont pas. Et j'ai pensé, il me restait des années précédentes, vous savez, c'est les blocs de carterie. On n'a plus qu'à venir tout détacher et assembler. Vous avez la base de carte et après vous venez assembler dessus. Ça, on fera ensemble dans une prochaine vidéo. C'est un peu le même système que ce qu'on vient de faire là. Mais voilà, j'ai envie de faire ça avec vous. Donc là, c'est des blocs des années précédentes dans les tons noir et or. J'ai trouvé des die cuts dedans. Voilà. Et il y a juste celui-ci que j'adore. Allez. Voilà. Celui-ci que j'adore, que j'ai trouvé dans le bloc... celui-ci là, le Deluxe. Alors celui-là, il date de l'année dernière ou de l'année d'avant. Voilà. Hop. Donc, une fois que j'ai tout sélectionné, eh ben, je vais venir tout simplement les coller. Donc, ma lune avec le traîneau du Père Noël, je vais le coller au-dessus. Donc, je vais rien mettre en 3D là par contre. Je colle tout comme ça. Donc, je viens le mettre là au-dessus. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit nœud dans les tons bleus pailletés. Donc, que j'ai trouvé dans le bloc de carterie. Je vais venir le coller ici. Comme ça. Voilà. C'est très bien. Alors, j'ai un peu de colle là. Voilà. Ensuite, j'ai des gnomes trop mignons que j'ai aussi trouvé dans ce bloc-là. Regardez. J'adore. Alors, moi, je suis une fan de gnomes. Je vais venir les mettre aussi. Voilà. Après tout, c'est une carte Joyeux Noël. Donc, on peut y mettre des gnomes. Gnomes, lutins, enfin, vous appelez ça, vous. Hop. Voilà.
Et j'ai 2 petites étoiles que je vais venir mettre ici. Voilà. Alors ici, il n'y aura rien. Ça fait peut-être un peu vide, mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà. Hop, je rebouche ma colle. Et voilà, notre carte est terminée. Moi, je la trouve vraiment jolie. Regardez, elle est toute simple, avec quelques chutes de papier, quelques die cuts, un tampon. Et je trouve qu'elle fait son effet. Et là, vous pouvez en faire, avec vos chutes de papier, vous pouvez en faire autant que vous avez de chutes de papier. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on viendra faire autre chose avec les chutes de papier. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans, je vous en dis pas plus. Cette vidéo, je la tournerai mi-décembre. Voilà. On va venir faire autre chose donc avec nos chutes de papier. Prochaine vidéo, normalement, ça devrait être un home déco. Si il fait vraiment... Donc, je disais, on aurait été coupé par ma caméra. Donc, normalement... Prochaine vidéo, c'est un home déco. Mais s'il fait vraiment trop froid dans mon garage, et puis j'ai pas de petit chauffage d'appoint, j'ai pas, donc je vais pas en acheter un exprès, et ben ça sera un autre tuto sur le bureau, c'est pas un souci. Et si vraiment, parce que alors nous, apparemment, la semaine prochaine, donc là on est fin novembre, on doit être le 28, apparemment la semaine prochaine ils annoncent du -10 chez nous dans le Doubs. C'est mon mari qui a vu ça. Bon, je veux dire, des -10, on en a, allez, peut-être une fois ou deux par année. On a l'habitude, mais bon, s'il fait -10, je peux clairement pas faire un home déco dans mon garage. Donc, je rassemblerai tout ce que j'ai besoin et puis je le ferai ici sur mon bureau. Et puis voilà, c'est pas un souci. Et puis, on fera aussi un album, un gros album, ça je vous en avais parlé, quelque chose sur plusieurs vidéos avec des cachettes, etc. Et j'ai encore quelques petites vidéos de petites choses à faire pour Noël qui se fait assez vite, et notamment une idée cadeau pour les maîtresses pour la fin de l'année. Je trouve l'idée sympa, après, voilà. Et bien écoutez, si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous en remercie. Abonnez-vous, likez, commentez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.